Déjà, je voulais vous remercier. Là, je n'attendais pas autant. Là, je suis vraiment surprise et agréablement surprise parce que je vois pas mal de gens que j'apprécie. Des busnettes, il y a aussi des gens certainement de Saint-Maurice qui ont fait le déplacement. Je voulais d'abord vous dire que la réunion est filmée. Ça, c'est pour les absents. Hein. J'ai eu beaucoup de messages internautes en disant bah, on ne peut pas venir, on aimerait bien pouvoir voir. Donc on a le matériel adéquat, mais c'est nous qui serons filmés. Il n'y aura pas de devant, hein, donc il n'y a pas de souci. Et puis bah, maintenant, on va pouvoir commencer. Donc je vous présente la liste pour Bussan. Donc je vais vous les présenter les uns après les autres. Donc oui. Donc moi je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Caroline Herbe. J'ai 44 ans. Je suis maman de 3 enfants. Je suis busnette depuis 10 ans. Et j'ai un commerce de fleurs à Bussan depuis 7 ans. Je vais continuer par... je ne vais pas laisser ma petite feuille, hein, je ne vais pas les oublier, sinon on m'en vouloir. Donc il y a Dominique Morer, qui est là. Donc, Dominique, il a 59 ans, c'est un retraité. Alors bon, si jamais on est élu, c'est lui qui sera le premier adjoint, parce qu'il aura le temps. Hein, et puis il est très impliqué dans le milieu associatif. Il a été président de plein d'associations. Dominique, il a un fils, qui s'appelle Tintin, qui est bien connu aussi, hein, c'est pas la bande dessinée. Hein. Donc après, j'ai Nicole Grébert. Donc Nicole, elle est connue par les Busnets, hein, puisque elle est actrice pendant un certain temps, elle l'est encore, elle est responsable, enfin, elle s'occupe de la clientèle au TIO, et non, à Remiremont. Elle a 2 garçons, dont une petite fille dont elle est très fière. Hein. Et là, pareil, elle s'était occupée du CCAS pendant un certain temps. On en reviendra après dans la continuité. Je continue par Vincent Steiner. Donc là, je vous les énumère par rapport à ce que vous allez retrouver sur le bulletin de vote. Donc Vincent Steiner, il a 39 ans. Il a 2 enfants scolarisés à Bussan. Il est busnet depuis, on a fait le calcul, 13 ans. Ouais. Et il est ingénieur en génie civil. Je trouve encore Félie, elle est partie par là. Donc Félie Duru, elle a 43 ans. Elle est busnette depuis un certain temps, tout le monde la connaît, très active au niveau associatif. Elle a 2 enfants, une petite fille. Donc sa fille fait caméraman aujourd'hui, donc elle va nous filmer. Félie très impliquée dans l'associatif de la busnette, c'est elle qui a fait aussi... qui a été la précurtrice, enfin qui a mis en place la fête villageoise du sang le 15 août, avec l'équipe en place. Patrick Huchette, que je me retrouve. Donc Patrick, il a 56 ans, il est directeur de production. Donc Patrick a 4 enfants. Ils demandaient, mais il a 4 enfants. Pareil, impliqué dans la vie du village avec le ping-pong, malheureusement a disparu avec la salle, qui n'est plus là. J'ai Lorraine Schmittlin qui n'a malheureusement pas pu venir, elle est en formation. Alors Lorraine Schmittlin, je vais vous la montrer sur la photo, pour celles qui ne la connaissent pas. Alors, Lorraine, elle est là. Donc Lorraine, tout le monde doit connaître sa maman, c'est Yvonne Laubert. Yvonne Laubert qui a été à la municipalité pendant un certain temps. Et donc Lorraine, elle est maman de 3 enfants. Elle est formatrice, c'est pour ça qu'elle n'est pas là ce soir. Et elle est busnette de naissance, hein, puisque sa maman étant busnette, elle a suivi le chemin et puis elle est venue se réinstaller à Bussan. J'ai Sébastien Grandpierre, donc ça c'est un petit jeune, depuis 2 ans à Bussan. Donc il a 38 ans, il est menuisier, il a 2 enfants et moi je voudrais le remercier parce que il nous a sauvé la classe à Bussan. Oui, tu as été harcelé, je sais, mais on veut quand même. Moi, je veux particulièrement te remercier parce qu'on s'est battu il y a 2 ans pour sauvegarder cette classe et sans lui, je ne suis pas sûre que le rectorat nous aurait laissé la classe ouverte. Encore merci. Christine Dreyer. Christine, elle a 51 ans, elle est caissière centrale, elle est busnette depuis 3-4 ans. Voilà. Donc, pour Christine. J'ai Cyril Dubray, 35 ans, il est tout au fond. Donc Cyril,
Dubray, il a 2 enfants, scolarisés à Bussan. Il est informaticien, donc je veux aussi le remercier parce qu'il a fait un sacré boulot. Ça ne se voit pas sur le site internet, mais il a vraiment tout ce qui est technique, c'est lui qui l'a fait, pour qu'on ne tombe pas en panne, qu'il n'y ait pas de désagrément. C'est vraiment lui qui a fait tout le travail de fond qu'on ne voit pas. Donc encore merci. J'ai Laetitia Girzal, qui est notre deuxième webmaster, infographiste, et qui a 35 ans, qui est maman d'une petite fille qui est pareil scolarisée à Bussan. Et donc c'est elle, ceux qui ont la possibilité d'aller sur toutes les images, tous les fonds, la création du site, c'est elle. Donc, moi je lui dis bravo parce qu'elle a fait un sacré boulot et puis elle en plus elle a fait en sorte qu'il soit vivant. Hein, donc il y avait à chaque fois des nouvelles photos, il y avait à chaque fois de nouvelles images. Non, elle a fait un sacré beau boulot, je la remercie. Christelle Daniel, donc elle est Busnet, elle a 5 ans, 3 ans. Dommage. Donc 37 ans, infirmière. Busnet, j'avais marqué 5 ans, moi, 3 ans. 5 ans de cœur. Olivier Baumann. Ah bah, je suis devant moi. Donc Olivier Baumann, c'est un professeur certifié. Il a 34 ans, alors il est peut-être pas connu par rapport à son nom, mais si je dis Madame Chevrier, ça va parler à certains. Donc je suis très contente qu'il soit aussi avec nous, parce que bon, il nous a apporté plein d'idées. J'ai Laurence Collin, c'est par là. Donc Laurence Collin, 48 ans, 3 enfants, je ne me trompe pas, ça va. Comptable, secrétaire comptable. Donc, elle nous a rejoints avec plaisir, parce que bon, elle aime bien Bussan. J'ai Pascal Simon qui n'a pas pu venir parce qu'il est sur Versailles. Mais Pascal Simon, pareil, je vais le remonter pour vous le montrer. Alors. Donc Pascal Simon, il est là. Les chasseurs doivent le reconnaître, puisque il est chasseur. Mais c'est aussi un petit-fils poacher. Donc il est directeur commercial. Il a 2 enfants, dont un petit enfant et un qui va venir dans les jours à venir. Ça sera son cadeau d'anniversaire. J'ai Josiane Grosjean. Elle ne va pas me montrer le doigt. Donc Josiane Grosjean, 62 ans, un enfant. Alors elle, vraiment retraitée, hein, donc elle a un peu de temps, mais très impliquée pareil dans le milieu associatif, entre le théâtre, la couture, puis l'écriture aussi. Elle n'ose pas le dire, mais elle écrit beaucoup. Et la peinture, oui, c'est vrai. Antoine Richardin, donc je pense que tout le monde le connaît, ou alors je vais le montrer sur la photo. Donc Antoine Richardin, 46 ans, c'est l'ancien maire de Bussan. Il est notaire à Montdoubleau, mais il a toujours sa résidence à Bussan. Moi, le jour où il m'a dit qu'il souhaitait rejoindre notre liste, ça m'a fait chaud au cœur parce que je ne pensais pas qu'il reviendrait dans la vie municipale avec ce qui s'est passé il y a 6 ans. Donc voilà, il n'est pas là pour l'entendre, mais je le remercie parce que c'est pour moi une marque de confiance. Et puis notre dernière, Martine Gérin, qui pareil, elle devrait peut-être venir, mais elle a été retenue pour un... non, c'est pas elle. Donc pour un rendez-vous médical, donc elle ne viendra peut-être pas avec l'heure. Donc elle est retraitée du milieu hospitalier et bénévole du don de sang. Donc voilà, je vous ai présenté la liste. Il manque qui? Oh, je t'ai loupé. Tu vois, Cyril Ronceux, le plus jeune. Le plus jeune, 28 ans. Désolé. Hein? 29. Depuis quand? Depuis. Tu vas prendre 30. Bon. Moi, je voulais te rajeunir. Donc, Cyril est pompier volontaire. Il est auto-entrepreneur, alors si vous avez des petits travaux, n'hésitez pas, il est super. Hein, il fait vraiment le jardinage, le peintre, c'est bon, je te fais tout de suite. Donc il a 2 enfants, scolarisés à Bussan, et il nous a rejoints parce que il veut voir Bussan changer. Voilà. Donc j'ai fait la présentation de notre liste. Donc on va continuer.
en disant bah, on est composé de 10 femmes et 9 hommes, donc voilà, majorité féminine. Hein, donc on voit que les femmes prennent le pouvoir. Nous n'avons pas d'étiquette. Alors l'équipe, elle est expérimentée, compétente, engagée, dévouée et enthousiaste. Moi, ça fait depuis septembre que la plupart m'ont suivi. Après, les autres ont suivi au fur et à mesure, ils ont pris le train. Mais toutes les réunions qu'on a passées, moi j'ai senti en eux vraiment l'envie de faire quelque chose de puissant. Chaque réunion, ça a été une réunion positive. Chacun a pu donner ses remarques. On a tenu compte des desiderata de tous et on a eu des idées. Chacun a pu émettre des idées et puis bon, il y en a qui en ont plus que d'autres. Je le dirai au fur et à mesure de la réunion. Alors ensemble, on a établi un projet pour la commune. Alors c'est sur 4 engagements. Donc le premier engagement, c'est que toutes nos actions seront conduites sans augmentation de la pression fiscale. On sait qu'aujourd'hui, Bussan est la commune la plus endettée de la vallée. C'est pas un secret, si vous allez sur Internet, la plupart des sites notent pas vraiment bien Bussan. Alors on sera à l'écoute des Busnais. Alors il y aura une permanence des élus, entre Nicole, Dominique, moi-même et d'autres. Il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour vous accueillir si on est élu, pour vous écouter. On fera aussi une réunion bisannuelle pour présenter nos projets, pour voir l'évolution des projets en cours. Et puis, on aimerait mettre un référendum en place pour les gros chantiers. Donc ça, c'est une idée qui m'a été transmise de quelqu'un d'extérieur de notre liste. Mais j'ai trouvé que c'était assez sympa à mettre en place, parce que tout le monde demande le référendum quand on entend les hauts à Paris qui n'en veulent pas. Ici, on pourra peut-être le mettre. Alors, nous allons aussi soutenir tous les projets donc, et les initiatives. On appuiera celles qui le nécessitent, peut-être des investisseurs qui veulent venir investir à Bussan, des associations qui veulent peut-être créer des festivals, des choses comme ça. On sera à l'écoute et puis on appuiera vraiment ceux qui sont... Bon, la suite, on va passer. Et puis, 2014, on a un gros chantier, c'est le rythme scolaire. Alors nous, ce que nous souhaitons, c'est mettre 100 coups pour les Busnais. Donc comment est-ce qu'on va mettre ça en place donc on va supprimer un adjoint ou on va économiser 7 000 €. Alors soit ça sera lissé sur tous les adjoints, soit ce sera un adjoint en moins. Donc ça se dira au niveau plus tard, au niveau de la conseil, au niveau du conseil. Nos valeurs, alors, nous, ce qu'on souhaite, c'est bien vivre à Bussan. Alors, pour vivre à Bussan, il faudrait qu'un médecin s'installe. Docteur Lamaze est un bon médecin, j'en entends parler en bien, il n'y a aucun souci, mais il va arriver à la retraite. Donc, quand il sera à la retraite, on n'aura plus de médecin à Bussan. Donc, il faudra peut-être anticiper ce départ. C'est une priorité, parce que si on doit payer les études d'un médecin, c'est à peu près 5 ans. Si on doit trouver quelqu'un, il faudrait le motiver pour venir à Bussan. Actuellement, je ne pense pas que ce soit trop motivant pour venir s'installer. Alors, l'étang des sources, on se rappelle bien, certains d'antan, les pédalos sur l'étang des sources. Donc, un peu recréer cette dynamique avec un maître nageur, pas cette année, parce qu'il faudra curer d'abord l'étang, il faudra faire des aménagements, mais en été avec un maître nageur pour pouvoir le mettre en place. Les associations, donc soutenir les associations, leur donner la possibilité de faire des actions plus grandes, peut-être aussi au niveau du matériel, acheter du matériel pour pouvoir leur donner plus de souplesse. Les commerçants, artisans et entreprises, donc les commerçants motiver de nouveau les commerçants à s'installer. On a perdu 13 commerces en 6 ans. Je ne suis pas sûre que certains veuillent s'installer en ce moment. L'emploi, donc ça on reviendra après, parce qu'on a un beau projet. Et puis, si jamais je suis élue, il y aura déjà un emploi de plus, puisque
que je prendrai un mi-temps au niveau du magasin de fleurs. L'hôpital local, alors pour moi, c'est la chronique d'une mort annoncée. On commence à nous fermer de plus en plus d'entités. Le moyen de séjour est prévu de fermer en 2016. On réduit le personnel dans chaque service. Elle ne se retrouve plus qu'à 4 au lieu qu'elles étaient 6. Tout ce qui est lingerie va être délocalisé. Donc oui, il y a une suspicion. On se demande si on veut vraiment laisser l'hôpital ouvert. On va se battre, si jamais c'est le cas. On va se battre pour les emplois, on va se battre pour les infirmières, pour les aides-soignantes, pour les femmes de ménage et pour les résidents. Alors, mutualiser les achats, ça c'est Lorraine, elle n'est pas là, qui nous a soufflé l'idée. C'est de pouvoir proposer une mutuelle santé communale. Il y a certaines personnes qui ne travaillent plus, puisque c'est obligatoire maintenant pour les entreprises, les personnes qui ne travaillent plus, qui n'ont pas d'assurance ou des assurances chères, pourraient peut-être bénéficier d'un tarif moindre avec une bonne couverture. Alors la suite, c'est bien grandir à Busson. Nous, on aimerait bien que nos enfants grandissent bien. C'est accompagner les nouveaux rythmes scolaires. Donc on en parlera, à moins que Vincent veuille en parler un peu. Je vais lui passer. Donc en 2014, on n'aura pas le choix, il faudra qu'on le mette. Moi, je n'ai pas l'intention de laisser nos enfants à 15 heures seuls dans la rue. Il faudra bien qu'on trouve des activités à leur faire faire. C'est pour ça que nous, on avait l'intention de mettre de l'argent dedans, pour motiver les gens, pour faire les activités. Parce que le bénévolat, ça a ses limites. Les gens veulent bien faire 1 heure par-ci, 1 heure par-là. Mais si on peut motiver avec un financement, je pense que ça sera plus intéressant. Le centre aéré, parce qu'actuellement, nos enfants, l'année dernière, il n'y avait pas du tout de centre aéré. Donc il y a des parents qui ont dû mettre leurs enfants à Montchamp, à Fresse-sur-Moselle, qui après repartaient en Alsace pour travailler. C'était pas très pratique. Cette année, il paraît qu'il y aura 3 semaines, mais 3 semaines, c'est pas assez. Les parents qui travaillent toute l'année ne peuvent pas prendre leurs vacances et puis être au travail que 3 semaines durant l'été. Donc c'est de mettre vraiment en place un centre aéré sur toutes les périodes scolaires et ainsi en faire bénéficier aussi les touristes qui peut-être veulent profiter d'une promenade, aller au théâtre du peuple et qui pourraient bénéficier de ce centre. Alors les jeux de la place de la Mouline, alors ça fait 3 ans qu'il y a des jeux qui sont cassés, qui n'ont pas été remplacés. Et c'est dommage parce que c'est une belle place où je vois souvent des enfants qui y jouent, donc qui sont tous autour d'un toboggan et puis d'un petit cheval à bascule et ils attendent tous leur place. Donc ça serait bien de mettre encore plus de choses pour ces enfants. Le conseil des enfants, alors le conseil des enfants, c'est un petit conseil municipal, les faire participer à la vie municipale. Avec le conseil des sages, qui sera mis aussi pour les personnes âgées, j'aimerais bien faire un conseil intergénérationnel, parce que les anciens peuvent apporter aux jeunes des idées, et puis les jeunes aux anciens, donc ça pourrait faire un rapprochement avec 2 générations. L'école, alors l'école, on a un problème avec l'école, parce que l'entrée et la sortie est assez dangereuse. C'est pas faute de l'avoir dit, c'est pas faute de l'avoir redit. On a une cour qui est minée, avec plein de trous partout. On a tous les jours un gamin qui se ratatine. Donc c'est déjà de refaire cette cour correctement. Et puis aussi de proposer des jeux et puis de revoir un peu l'informatisation. Enfin bon, il y a plein de projets pour l'école. Et l'échange avec la Turballe. Alors moi, ce que nous aimerions mettre en place, c'est que la Turballe vienne 1 semaine faire du ski, ce qui s'est fait il y a très longtemps, et les Bussenais allaient faire de la voile à la Turballe, ce qui redonnerait un renouveau à l'association, puisqu'ils ont du mal à recruter des jeunes. Alors le fait de faire des échanges avec les enfants, ça apportera de nouveau de la jeunesse dans l'association du jumelage. Des activités sportives, culturelles et ludiques, on sait que c'est compliqué, mais moi je connais plein de parents qui sont obligés de faire 1 demi-heure de route pour aller faire de la danse, du judo, ou je ne sais pas, à 20h, 20h30, et qui doivent rentrer après avec leurs enfants. Donc c'est d'essayer d'attirer
des professionnels pour faire des activités sportives, culturelles et ludiques à Busan. Bien continuer à Busan. Alors, le conseil du sage, j'ai parlé avant, avec le conseil des enfants. Alors, le CCAS, alors actuellement, le CCAS, il consiste à quoi? À apporter un colis fin d'année aux personnes âgées et puis un repas. Mais le CCAS, c'est pas que ça. Le CCAS, c'est plus. C'est aussi une aide, un soutien. C'est aussi quand quelqu'un est désœuvré, qu'il n'arrive pas à comprendre comment remplir un papier. Quand quelqu'un n'arrive pas à payer ses factures, essayer d'échelonner. Le CCAS, c'est du social. Et ça sera remis en place. Le repas des anciens, celui-là, on le gardera, et on fera un peu même mieux, parce que ceux qui ne peuvent pas se déplacer, on leur apportera le repas à la maison. Et une sortie annuelle pour que les personnes puissent une fois sortir peut-être de Busan pour aller voir autre chose, je sais pas, du cinéma, ou un musée, ou un zoo, ou je ne sais quoi, visiter un autre village, peut-être faire une sortie à la Turban, ça fait un peu loin peut-être. Et puis fêter les anniversaires à partir de 70 ans, faire un petit geste, un petit présent avec la photo, le journaliste, vraiment pour montrer qu'on a de l'intérêt pour ces personnes. Et puis en dernier, l'installation de membres. Alors Dominique et moi, on a fait un tour chez les personnes âgées. Et puis au début, elle nous disait on n'a besoin de rien, on est très bien comme ça. On va finir notre vie tranquillement. Et puis à force de discuter avec eux, ils nous parlent du médecin. Bon, oui, c'est le médecin. Puis ils nous parlent d'état des routes. Bon. Puis ils nous parlent aussi de bancs. C'est quelque chose que je ne pensais pas, mais il manque de bancs. Les personnes âgées, elles aiment bien se promener. Et puis à un moment, elles fatiguent. Elles ne sont pas de premier âge non plus, et puis elles ne trouvent pas où s'asseoir. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on aimerait aussi mettre en place en pensant à eux. Alors, Busan, terre de découverte, il ne faut pas oublier qu'on est une ville touristique. Alors, on mettra en place un passeport découverte. C'est quoi un passeport découverte? C'est donner aux touristes un passeport où ils vont trouver tout ce qu'il y a à faire sur Busan et sur l'extérieur aussi. À la Bouloire, ça c'est un gros chantier que nous on aimerait remettre en place. J'en reparlerai après. Le Sentier du patrimoine avec Raphaël Parmentier qui a fait un super travail avec le plan paysage. Donc on pourrait le réutiliser pour faire des sentiers du patrimoine, que ce soit culturel, que ce soit industriel ou que ce soit religieux, puisqu'on a quand même un patrimoine assez important à Busan. Permettre aux personnes de l'extérieur de connaître notre passé. L'ancienne cure, alors l'ancienne cure, la réhabiliter. Alors, dans un premier temps, un petit musée ou alors une bibliothèque, pourquoi pas. La voie verte, la continuer, parce qu'à ce moment, elle s'arrête un peu avant l'office du tourisme. Donc d'essayer de la faire passer place de la Mouline pour après arriver au centre du village, parce que c'est dommage, les gens arrivent à Busan, ils ne voient plus rien. Justement, la place de la Mouline, donc l'agrémenter de petites places pour du pique-nique, pareil pour les jeux qu'on a parlé avant. Le théâtre du peuple, c'est quand même quelque chose de très important pour Busan. Ça nous emmène beaucoup de touristes, mais il faudra aussi voir comment on peut les faire rester à Busan. Alors faire un partenariat avec le théâtre du peuple, en proposant peut-être des repas chez les hôteliers ou d'autres manifestations avec des associations. Puis sans parler de la randonnée, du ski, tout ce qui touche au tourisme. Alors Busan terre reconnue, on va reprendre contact avec nos communes voisines, que ce soit des deux côtés. On va reprendre contact parce que j'ai l'impression qu'il n'y a plus de contact. On va défendre nos intérêts aussi au niveau de la communauté de communes. Ça concerne les déchets, ça concerne plein d'autres choses. Et puis les labels et la communication. La communication via des sites internet ou via d'autres choses. Plus comme on a deux professionnels, nous allons pouvoir s'y mettre. Alors tout ça c'est bien beau, parce que là je vous ai déblatéré plein de choses, mais on ne va pas tout faire en une année. Donc on a mis des priorités.
2014-2015. Donc on va faire en deux parties, le court terme et le long terme. Donc dans le court terme, nous avons un médecin. Donc comme on vous a dit, il faut qu'on s'y mette pour que le médecin vienne le plus rapidement possible. Le rythme scolaire, parce que ça nous est imposé pour 2014. Le centrarié, pareil, hein, les parents vont partir au travail, ils aimeraient bien avoir leurs enfants gardés. L'hôpital local, parce que l'échéance est courte, hein, 2016, la fermeture des moyens séjours. Je veux quand même rappeler qu'il y a une personne qui a déménagé sur Bussan pour rejoindre sa fille. Elle a construit, pensant que sa fille allait rester à Bussan, et maintenant on l'informe qu'elle va peut-être partir à Nancy. Les emplois, donc là pareil, on y reviendra sur le point suivant. Et puis les associations, comme on avait dit avant, vraiment les motiver pour qu'elles fassent plus d'actions et leur montrer qu'on est derrière. Alors le long terme. Alors le long terme, c'est le thermalisme. Alors on a deux personnes qui nous ont approchés, qui souhaiteraient remettre du thermalisme à Bussan. Les investisseurs pour un, et pour les autres, c'est déjà quelqu'un qui est dans le thermalisme, mais qui a envie d'augmenter son panel. Le thermalisme, ça ne se fait pas du jour au lendemain, parce qu'il y a le ministère de la Santé qui nous demandera des dossiers, qui demandera de voir la faisabilité. Donc le plus vite ça sera fait, le mieux ça sera pour l'installation du thermalisme. Ce qui donnera naturellement de l'emploi. La boulois, donc là la boulois aussi, on voit encore aujourd'hui à la neige. Donc on ne vient pas me dire que c'est pas praticable. Il y a quand même quelque chose que je ne comprends pas. Je voulais aussi féliciter l'association Bussan Événement, je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans la salle, parce que la descente au flambeau, c'était vraiment super. On a vu que ça avait vraiment fait venir du monde. Et donc les investissements seront peut-être lourds, mais il faudra déjà vérifier et voir ce qu'il est possible. Parce qu'on nous annonce des chiffres, hein, de toutes parts, des chiffres, des montants. Donc nous, on vérifiera tout ça et on informera les Busnets. Et ça sera pareil, le référendum, ça sera fait pour que la boulois, on décide ou non de faire les travaux. Le PLU, alors là pareil, hein, il y a un PLU qui est en cours. Alors pour l'instant, c'est passé à la deuxième phase, donc c'est dans d'autres entités. Alors s'il y a un refus de cette entité, ça revient à la commune, et c'est la commune qui décidera de modifier ou pas. Si c'est nous, on modifiera, parce que je trouve pas ça normal qu'on prenne du terrain constructible à certains pour le modifier en terrain agricole. C'est des personnes qui ont eu peut-être des projets pour leurs enfants, pour construire des maisons. C'est peut-être des gens qui ont des projets pour le tourisme, en construisant des chalets. Alors, on remettra ça à plat si on sort. Voilà. Donc maintenant, on va sur une partie un peu moins sympa. On va parler de la situation du sang aujourd'hui. On a fait un petit bilan hein, de 2008 à 2012. Diminution de la population. Augmentation des impôts, ce qui est logique. Hein. On diminue la population, l'impôt reste le même, il faut donc redistribuer sur ce qui reste. La fermeture de la gendarmerie. La fermeture de 13 commerces. La fermeture de la boulois. La diminution de la contribution du casino. Bon, ça c'est peut-être lié, on va dire, à la morosité actuelle. Et le manque de transparence sur les dépenses, parce qu'on a beau nous dire les chiffres sont disponibles, mais on met dans les tiroirs. Hein. On sait qu'on prend un tiroir, on en ouvre un autre, on met ici, on met là, on connaît la source. Et puis le dialogue inexistant, parce qu'actuellement, si on n'est pas d'accord, on doit se faire. La situation financière. Alors on a trouvé sur des sites des chiffres assez éloquents, donc sur contribuable.org, pour ceux qui sont déjà allés et connaissent la note, ben, on va la dévoiler. Donc on est noté 0 sur 20. La dépense par habitant. Alors, en 2012, elle est de 1 754 €. Donc, je dis bien la dépense, pas la dette. Hein. Alors que dans d'autres communes de même taille, de même envergure, on est à 1020. Hein. Donc, 72% de plus.
Alors on a trouvé un petit graphique qui est assez éloquent hein, par rapport aux communes voisines, Saint-Maurice, Fraisse, Le Mesnil. Donc la courbe rouge, c'est Busan, hein, pour ceux qui n'ont pas vu. L'augmentation des impôts. Donc les impôts globaux, c'est tout ce qui est taxes foncières, d'habitation. Donc en 2012, en 2008, on était à 766 000 €. On est passé à 820 000, ce qui fait plus 7%. Mais l'impôt par habitant a augmenté au vu de la baisse de la population. Donc plus 30%. Pareil pour la dette. De 1 155 000, on est passé à 1 579 000. Donc 37% de plus. Pareil pour les habitants, l'augmentation, plus 50%. Alors on va faire un petit tour au niveau des élections parce qu'il y a du nouveau. On sait que maintenant, il faut apporter une pièce d'identité. Dominique, après, vous fera la liste de ce qui est pris en compte. Le bureau de vote est ouvert de 8h à 18h en continu, hein, donc si vous voulez louper le repas du midi, vous pouvez venir voter. Et ce qui est important, certains ne savent pas, mais un suffrage est considéré comme valable, exprimé, lorsqu'il correspond à un vote clair et précis. Donc les votes blancs ou les votes nuls ne sont pas considérés comme exprimés, parce qu'actuellement, le résultat sera sur les votes exprimés. Alors qu'est-ce qu'un vote nul? Alors c'est une réponse qui n'est pas valable, notamment un bulletin déchiré. Plusieurs bulletins, je ne vais pas choisir, j'en mets 2. Avec des rayures, hein, des petits smileys, ou je ne suis pas content, celui-là je n'aime pas. Des papiers de couleur ou autre chose qu'un bulletin. Alors vous allez voter pour les conseillers municipaux et aussi communautaires en même temps. Ça c'est nouveau aussi, donc c'est vous qui choisirez ceux qui vont vous représenter pour le conseil communautaire. Et maintenant je vais laisser place aux échanges, parce que j'ai soif. Alors quelqu'un veut peut-être déjà poser la première question? C'est toujours le plus dur, hein, la première question. Hein. On a toujours peur, mais on ne mord pas, hein. Pas encore. Par rapport à la dernière intervention sur les élus communautaires, en fait, ce qu'on bien, on ne les choisit pas, parce qu'ils sont liés à la loi. Tout à fait, mais un choix de liste par rapport... Tout à fait, mais ils sont listés. S'il y en a qui ne vous plaisent pas, voilà. Je suis d'accord. Oui, bien sûr. Une autre question? Vous avez parlé du PLU. Vous savez dans quelle phase il est actuellement? Alors le 27... Alors le 27 février, alors au conseil municipal, il est passé à une entité supérieure, puisque la première phase, ils l'ont voté, hein, donc il a été voté, donc il est passé maintenant à la phase, alors je vais rechercher l'information, parce qu'il va passer... Finalement, c'est là que j'ai tourné. Donc il est dans une phase où il est proposé à d'autres organismes qui, eux, vont voir, il y a tout ce qui est plan paysage. Tu sais, toi? Bonsoir, merci pour la question. Donc le PLU, après une phase strictement locale, donc avec consultation de la population et adoption par le conseil municipal, il doit être transmis aux autorités administratives de tutelle, notamment toutes les autorités qui dépendent de tous les ministères, hein, le ministère de l'Environnement, tout ce qui était avant, le ministère de l'Équipement, etc. Et en fait, ces gens-là doivent vérifier la conformité du plan local d'urbanisme au code d'urbanisme, hein, qui est le texte, la loi d'ordre public qui fixe pour notre pays les règles en matière d'urbanisme. Donc si ce contrôle de légalité, si vous voulez, ne débouche pas sur un accord des autorités administratives, eh bien le plan local d'urbanisme revient un petit peu à l'envoyeur et il y a des choses à modifier avec une notification des différentes modifications qui doivent être apportées.
Alors c'est des modifications qui sont parfois, qui peuvent être parfois strictement administratives, un dossier qui est incomplet ou des pièces qui ne sont pas assez renseignées. Vous savez, des fois les administrations sont un petit peu, il y a des gens un petit peu retors dans les administrations et ils aiment bien tout regarder dans le détail. Mais il peut aussi y avoir pas des problèmes administratifs, mais des problèmes techniques, hein, puisque le plan local d'urbanisme, qui est une réforme de l'ancien plan d'occupation des sols, a complètement modifié notamment le classement des parcelles. Avant, dans les anciens POS, il existait divers classements, dont certains étaient très compliqués et d'autres plutôt utilisés. Donc le plan local d'urbanisme, le code de l'urbanisme aujourd'hui, on réduit le nombre de classements possibles, et il se peut que le plan local proposé ne soit pas conforme techniquement à ce qui est fait et ce qui est prévu dans le code de l'urbanisme. Donc si tel est le cas, à ce moment-là, effectivement, le PLU reviendra à la commune et il faudra repasser par une phase de modification qui pourra inclure une nouvelle concertation, une nouvelle consultation de la population. Non. Avec l'ancienne cure, ça fait plusieurs années que tout le monde a déposé pour la faire. Justement, il faut la faire. Et il y a eu même des projets en cours. Qui aboutiront, parce qu'ils ne pourront pas le faire. Vous en avez aussi. Et je vous dis que personne n'a évoqué le fait, et si on la rasait, il n'y a personne qui n'a jamais dit. Est-ce que c'est une éventualité de pouvoir travailler? En France, c'est vraiment pas caché du tout aujourd'hui, on dit au contraire de tout ce qui a été en Bon, alors je vais dire ma position. Moi je suis très attachée au patrimoine. Donc là, dans cette cure, pour moi, c'est quelque chose qui appartient à Busson. C'est la plus vieille maison de Busson. Ah oui. Et pour moi, il faut la réhabiliter et en faire quelque chose de bien. On a des projets, si Vincent veut en parler. On reparlera. C'est mon rayon, je réponds. Alors oui, ce bâtiment paraît être en mauvais état. C'est sûr que si rien n'est fait, un bâtiment qui n'est pas utilisé et qui est soumis aux intempéries sans plus de protection court à la ruine. C'est tout bâtiment non entretenu, même des bâtiments récents, s'ils ne sont pas entretenus, ça court à la ruine. Les murs paraissent sains. La charpente est apparemment saine. Il y a quelques travaux effectivement à faire. Alors sur le coup, il y a plusieurs pistes de réflexion. C'est sûr que si c'est un projet qui est un marché de travaux global, on va dire tout corps d'État, où on veut terminer quelque chose, un produit fini en l'espace de quelques mois, oui, ça coûte très cher tout de suite. Par contre, si c'est un projet qui s'inscrit sur une durée un petit peu plus étalée, en faisant appel par morceaux et pour les compétences des entreprises locales à des entreprises locales, on a des couvreurs, on a des plombiers, on a des électriciens, on a des fabricants et déposeurs de fenêtres, on a des terrassiers, on a des peintres, comme entreprise, hein, dans la commune et les communes voisines. On peut aussi faire appel aux compétences du personnel technique communal, des gens qui savent faire plein de choses. Quand dans l'école il a fallu réaménager un petit peu rapidement un local pour la cantine, c'est du personnel communal qui est intervenu et qui a très bien fait son travail. Donc c'est des choses qui peuvent être tout à fait envisagées. On peut également envisager de faire appel à des travaux solidaires. Ça se fait beaucoup. Il y a même des émissions de télévision qui font leur succès sur ce genre de travaux. Alors on va peut-être plus les appeler, hein, c'est pas le but d'appeler Marc-Emmanuel et de le faire applaudir des tons. Mais en tout cas, s'il y a des bonnes volontés, chacun sait faire quelque chose hein, de ses 10 doigts. Tout le monde retape un petit peu sa maison, tout le monde travaille un peu chez lui, bricole, chacun pour ce qu'il sait faire, en fonction de ses moyens, en tout cas en fonction de son temps, hein, pas des moyens financiers bien sûr. Et puis on peut aussi, alors c'est l'idée aussi de faire participer la jeunesse et puis les plus anciens du village. Moi j'ai vu des projets
d'école où les façades étaient décrépies, et il a été proposé aux enfants de dessiner sur des papiers, des fresques, pour embellir la façade de leur école, et après un peintre est venu et a transformé cette fresque en taille grandeur nature sur la façade, mais à respecter les dessins des enfants. L'intérêt de ce bâtiment, sans parler de rénovation et de travaux, c'est que il fait partie du patrimoine, comme l'a dit Caroline, il fait partie du patrimoine, de l'histoire. Il appartient à la commune, il n'y a pas de rachat, il n'y a pas d'investissement. Et surtout, il est bien placé dans le village, il est dans un endroit qui est très sympathique, avec le square, l'arrière de l'église, et puis c'est souvent des lieux de promenade. Moi-même, je me promène souvent quand il fait beau. Donc, c'est dommage de le raser pour ne rien faire, ou alors construire complètement autre chose. L'idée, c'est aussi de permettre aux touristes d'avoir un point de fixation. Aujourd'hui, ceux qui viennent pour le théâtre, entre les deux pièces de l'après-midi et du soir, des fois il n'y a pas grand-chose à faire. Puis ceux qui sont ici pour plusieurs jours ou plusieurs semaines, trouver des lieux de promenade ou des points de chute. Quand il pleut un petit peu en été, des fois ça arrive, ça passe pas toujours très beau. Donc plutôt que de prendre des bus ou de prendre sa voiture et aller visiter Colmar ou le musée de l'automobile à Mulhouse, ou plutôt que d'aller visiter autre chose un peu plus loin, fixer les gens une journée ou une demi-journée à Busan et avoir un petit peu leur montrer notre histoire et le passé, ça peut être aussi intéressant. Ça peut aussi faire s'arrêter des gens qui ne sont que de passage. Il y a beaucoup de passages, il y a la nationale, il y a beaucoup de gens qui passent et qui ne s'arrêtent pas, qui ne connaissent Busan que parce que oui, c'est au pied du col de l'autre côté, et puis oui, on est déjà passé, mais en fait on ne s'est jamais arrêté. Donc s'il y a vraiment quelque chose qui attire les gens, ça peut leur permettre de se fixer une journée, une demi-journée, consommer sur place, déjeuner sur place, pourquoi pas prendre une nuit d'hôtel sur place. Donc il y a plein de choses qui plaident en fait dans ce sens-là. Effectivement, la solution un peu de facilité, c'est de dire c'est très vieux, c'est en très mauvais état, on rase tout. Le problème de la démolition, c'est que ça coûte de l'argent, mais ça coûte de l'argent pour n'avoir rien derrière. On démolit, le terrain est à nu, et on n'a plus rien, il faut reconstruire. Donc on paye pour avoir rien. C'est le problème de la démolition. Alors moi je ne suis pas de Busan, je suis de la Bresse, mais je fais partie de l'association Ballast. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'association qui a lutté pour faire transformer l'ancienne voie ferrée en voie verte. Et on a interpellé en fait tous les élus des deux vallées, donc vous avez répondu sur un engagement pour effectivement maintenir et améliorer cette voie verte qui peut être un outil touristique qui est peut-être pas assez utilisé, donc moyen d'améliorer les choses. Et puis le but de Ballast au départ, c'était en fait de garder la voie ferrée. Ça n'a pas pu être fait, donc c'est transformé en voie verte. Mais le but, c'était vraiment de créer un outil, de garder un outil alternatif à la voiture. Donc on essaye de sensibiliser, donc j'espère que vous y êtes aussi, au fait d'utiliser d'autres moyens, donc le vélo, la voie verte, pas uniquement comme loisir, mais aussi utilitaire. Donc le vélo sur la voie verte, c'est très utile. Et puis aussi, à l'intérieur de la commune, faire des parkings pour les vélos ou des aires de covoiturage. Et puis se battre aussi pour qu'il y ait plus de TER, de bus TER, etc. Éventuellement, moi je suis de la Bresse, donc je connais un peu le problème aussi des fonds de vallée, c'est pas évident, donc voilà, que tout le monde puisse se débrouiller sans voiture, au maximum. Voilà. Et puis aussi, comme à Ballast, on est quasiment tout le monde, je crois que je connais personne de la vallée de la Moselle à Ballast, donc c'était pour dire que tout le monde est bienvenu. Voilà. On fait une fête tous les ans. Cette année, ça va être à Remiremont, donc tout début juin. Et puis, que c'est dommage qu'on ne travaille pas plus avec la vallée de la Moselle. Donc, si on pouvait avoir des bus avec nous, voilà. Et puis, aussi une chose, vous avez répondu que votre priorité, évidemment, c'était avoir moins de dettes. Je comprends bien, mais en fait, c'est une question d'état d'esprit aussi. C'est une question de sentir que, même si on n'y met pas d'argent, on est pour et on est derrière. Voilà, c'était ça. Merci. Une relation avec la Comcom, les communes et la Comcom. J'avais été, c'est plus fort, hein.
strate plus haute du département de la région et la commune. Moi, je voulais savoir, dans les compétences d'aujourd'hui, il y a un grand débat sur les compétences. Il y a des notamment, il y a des différences de niveau de compétences et pas des moindres. Je voulais savoir un peu sur comment la Comcom peut évoluer du centre dans cette Comcom. Donc là, la Comcom, ça va être tout nouveau, puisque des nouveaux maires vont être élus. Donc tout ce qui est passé va peut-être se résorber, il y aura peut-être une entente, je l'espère, parce que c'est dommage de ne pas s'entendre sur des projets intercommunautaires. Maintenant, je pense que vous voulez parler peut-être du tourisme. La grande affaire, parce que ça engage pas mal d'entre eux à l'autre, il n'y a pas que ça. Il y a quand même pas, le tourisme pour la maison, c'est important. Il n'y a pas la moitié des Disney qui vivent du tourisme. C'est clair, quand même. Et heureusement, parce que si avec les Disney qui travaillent à distance, je crois que là, on sera en 1000 habitants. Mais quand il y a beaucoup de monde, mais moi, c'est surtout pas uniquement le tourisme, l'ensemble un petit peu, sans rentrer dans le détail de certaines compétences, mais un petit peu Bien sûr. On reste pas. Il y a des compétences, mais aujourd'hui, on a des relations de voisinage entre les différentes communes, on fait des choses ensemble, et ensemble, il n'y a pas une volonté dans cette Comcom depuis longtemps de devoir prendre les choses en main et d'aider les associations qui sont en place sur la commune et à Nous, on a rencontré certains élus. Alors, on avait discuté avec eux justement du problème de la Comcom. C'est pour eux, c'était un problème, on va dire, de conflit. Hein. Donc, quand le conflit n'existera plus, je pense qu'on pourra faire des choses intéressantes au niveau de la communauté de communes et de faire des achats ensemble. On nous a parlé du sel qu'on pourrait acheter entre toutes les communes, ce qui ferait baisser la facture. On pourrait parler des consommables, on pourrait parler de plein de choses. Donc, il y a une volonté, on les a écoutés et on trouve que certaines idées sont bonnes. Maintenant, on défendra les intérêts du sang, parce que c'est quand même nous, les élus, qui devront nous battre pour du sang, mais on gardera quand même une part où on restera correct avec les autres communes. Nous, on veut l'ouverture vers les autres communes, on ne veut pas fermer les portes, ça ne sert à rien, parce qu'on va se retrouver seul à payer toutes les factures. Actuellement, avec le tourisme, on a une facture de 60 000 € qu'on nous répondait dessus pour payer les salaires. C'est les busnecs qui sont obligés de les payer. Donc, c'est des choses comme ça qu'on peut revoir. Parce que nous, on n'aura pas la possibilité de payer. Donc, il faudra qu'on travaille avec les communes. De toute façon, c'est plus haut que ça a décidé. On n'a plus le choix de travailler ensemble. Si on se tape dessus, ça n'avance pas, donc il faudra qu'à un moment, chacun regarde de son frein, c'est un peu comme un couple. On n'est pas toujours d'accord avec son conjoint, il y a toujours un qui fait des concessions par rapport à l'autre, ça sera pareil pour la communauté de communes, à mon niveau. Voilà. Je voulais savoir s'il n'y aurait pas possibilité d'aller voir les entreprises existantes avant qu'on me ferme. Parce que moi, j'ai fermé il n'y a pas longtemps. Je sais que j'ai des personnes que je connais très bien qui sont en phase de très très grosses difficultés. Et je pense que d'ici les années futures habitants, il n'y aura plus un commerce. Il y a tous les restaurants qui sont en vente sur le bon coin. Moi-même, j'ai fermé. Il n'y a pas une personne qui m'a soutenue. Et ça, je le dis haut et fort. Alors, il y en a qu'une qui m'a soutenue, Caroline. Je la remercie parce qu'elle a eu la gentillesse de m'empêcher en intérim, alors que j'étais dans une merde épouvantable. J'ai fait des appels pour demander un emploi, et tout le monde a fermé la porte, alors que moi, je n'avais rien. Je suis retombée après 31 ans de travail au RSA. Alors moi, je suis comme ça. Moi, j'ai quitté Bussan, mais je vote à Bussan, c'est la dernière année. Mais je m'inquiète beaucoup pour mes compatriotes commerçants et les hôtels et restaurants. Parce que d'ici 1 et 2 ans, il y aura encore la catastrophe à Bussan. Alors, je pense qu'il faudrait aller voir certains qui ont des grosses difficultés, pas les laisser faire l'autruche, parce que c'est très grave. Oui. Et si on a personne à du temps, qu'on ait plus de commerce, ni de restaurant, le tourisme, il va plonger.
Et je pense que les gens qui sont à Genève, s'il n'y a plus rien en bas, ils ne descendront pas pour 3 pelés qui restent. Ça, c'est clair et net. Et puis les gares, c'est pareil. Il y a le prix du qui s'est installé à la gare. Pour moi, je trouve ça inutile, parce que le passage est très important à Luçon. À l'office à la gare, il n'y a personne qui y va. Et j'aurais toujours vu, moi, là, je sais pas, les parapentes, ou la voie verte, ou les randonnées, le club vosgien, et faire de l'office du tourisme dans le centre du village, que les gens ne pensent pas que je sens dans le futur, mais s'ils ont envie de s'arrêter, qu'ils s'y arrêtent. À la gare, il n'y a pas un chat qui va y aller. Acteurs économiques de Bussan pour voir leur situation. J'entends des bruits par rapport à Néotech, ça me fait peur. J'entends des commerçants chez qui je vais très souvent me parler de leurs difficultés. Donc on a eu 13 commerces de fermés en 6 ans. Ça fait à peu près 2 commerces par an. Il nous en reste plus ou moins 7. Si on fait le calcul, il y en a certains qui vont fermer dans peu de temps. Donc oui, je suis d'accord, on va rencontrer ces gens parce qu'ils ont tous besoin qu'on les écoute. On ne pourra pas les aider financièrement, je ne pense pas que la commune puisse les aider, mais on peut les aider avec des projets ou trouver peut-être des financements. Hein, on peut peut-être encore les aider par rapport au RSA, hein, puisque le RSA c'est une grosse charge pour les artisans commerçants, je sais. Hein. Tout ce qui est étalement, on peut prévoir, on peut essayer de faire des choses. Merci pour la question. Il y a l'urgence, en fait, toute la vallée, parce qu'on est du sang, mais on va jusqu'au tuyau. Le tuyau, c'est la catastrophe aussi. Hein. Donc je pense qu'il faut faire un pôle spécial justement entreprise avant qu'il soit trop tard. Parce que là, on est en train de vraiment plonger tout les gens. On doit faire une politique de fiche, parce que là, je suis très très déçue. Moi, je suis juste avec une naissance, mais là, déçue. Merci Nicole pour ton intervention. Ah, d'autres questions? Vous parlez d'hôpital, quel projet vous avez exactement? Alors pour l'instant on n'a pas de projet, il faut déjà qu'on rencontre les ARS, hein, puisque c'est eux qui vont décider de la fermeture des moyens séjours, de voir quels sont leurs projets pour Bussan, parce que bon, pour l'instant nous on entend qu'il y a des postes supprimés, des restructurations, on aimerait savoir ce qu'il y a là derrière. Donc on va déjà dialoguer, parce que ça ne sert à rien de taper sur la table tout de suite en arrivant, je ne suis pas d'accord, il y a peut-être quelque chose qui est à faire en dialoguant. Donc on ouvre d'abord le dialogue, et puis si jamais il y a à se battre, on se mettra. Voilà. Quels sont vos projets pour le réaménagement de la place du village? Alors la place du village, ça c'est la question épique. Alors moi je suis commerçante, donc je sais qu'une place du village c'est important pour les commerces. Alors le parvis, 12 places de parking, c'est pour moi une aberration pour la survie des commerces. Et puis bon, le montant qui m'a été annoncé entre 800 et 950 000, soit avec la rue du Théâtre, je sais bien. Je trouve qu'on pourrait la réhabiliter comme elle est, l'aménager un peu plus joliment, mais sans faire des grands frais. Voilà. C'est vrai que la signalisation, elle n'est pas correcte. Hein. Moi, je me retrouve souvent devant un touriste. Hein, je pense que la plupart des gens ont déjà eu le cas. Mais s'il y a une signalétique correcte, avec on remacadémise correctement, je ne vois pas, elle n'a pas de problème pour moi, cette place. Autre question? Oui, dans le l'esprit, j'aimerais savoir à quoi rime ce rond-point qui se trouve juste devant la cour. Le rond-point qui est vers là-bas? Oui, quelque chose devant je vous invite à poser la question à la réunion qui a lieu le 21, parce que moi je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Je pense qu'on va certainement l'effacer parce que personne ne le respecte. Hein. J'ai déjà essayé de le respecter, mais j'ai failli me prendre la cure, mais c'est peut-être pour qu'on... Ce qui est embêtant aussi, c'est qu'il y a un camping qui est jusqu'au bout, et donc les caravanes n'arrivent pas à passer. Moi, je me suis trouvée déjà quelquefois coincée, puisque j'habite les Champs-Navets, et j'ai vu des pauvres conducteurs de gros véhicules essayer de respecter. Ah, on peut pas. Et il est impossible de passer. On peut pas.
Alors moi, je suis un petit peu déçue par la réunion. Je pensais avoir des réponses plus... j'ai entendu beaucoup de problèmes, d'ailleurs qui viennent d'être exposés au sujet des commerces. C'est vrai que les commerces ferment les uns derrière les autres. Il faut les réouvrir, il faut faire venir des gens à Bussang, des industries, mais je n'ai pas entendu de solution. Alors c'est vrai qu'on peut toujours dresser un bilan négatif de ce qui ne va pas, c'est ce qu'il y a de plus facile d'ailleurs à faire, parce qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas, mais je n'ai pas, et j'étais venue pour ça, entendu de solution. Ben, on a la solution, le thermalisme, qui apportera à Bussang un nouveau... Le thermalisme, moi je me suis promenée dans cette région-là depuis que je suis Busnet, ça fait à peu près une trentaine d'années. Ça fait une trentaine d'années j'entends parler de réhabilitation de ce thermalisme, mais je n'ai jamais rien entendu. Je n'ai rien vu concret, un petit peu comme à cette réunion. Non, mais on ne parle pas d'embouteillage, hein. Là on parle de cure de therme avec du soin. Oui, oui, tout à fait. Donc ce n'est pas du tout un projet d'embouteillage qui est... Non, je parlais de ça aussi. Voilà. Donc pour l'instant... Parce que la Bouloua, les questions de la Bouloua dans mon projet, oui. Et moi je suis particulièrement attachée à cette piste, mais je ne vois pas comment elle peut continuer à exister. Bah, là on a aussi des solutions, on peut faire des souscriptions, on peut le mettre au niveau communal, c'est pour ça qu'on va faire un référendum, vraiment pour demander aux Busnets s'ils sont prêts à dépenser de l'argent. Donc c'est une solution. Maintenant si les Busnets sont contre, bon, bah, voilà, on ne le fera pas, mais s'ils sont pour, bah, c'est qu'ils nous donnent l'accord de dépenser l'argent pour remettre la Bouloua en route. Avec des subventions, mais là pour l'instant on ne sait pas combien ça coûte. Donc on parle sur quelque chose qui n'existe pas. C'est ça surtout. Voilà, mais ce ne sont pas des attaques que je lance. Non, non, mais je demande de solutions. De solutions, on les mettra en place quand on aura les chiffres corrects. Et le référendum aura lieu, donc les gens pourront donner leurs avis, si oui ou non on remettra la Bouloua en place. J'espère que j'ai répondu aux questions. D'accord. Quant à la place de la cure, pour tous ceux qui passent par cette rue-là, je ne trouve pas qu'elle soit particulièrement bien placée. Je peux comprendre, mais bon. Pour moi, elle est en plein milieu de son chemin. Je comprends. Moi, c'est pas la cure. Puisqu'on passe à la proportionnelle et qu'il n'y aura qu'un tour, oui. Et que les calculs sont courts, y compris les calculs, vous pouvez dire à peu près combien il y aura d'élus d'une liste et d'élus d'autres listes à peu près. On va dire la liste majoritaire aura 15 élus. 15 élus, d'accord. Et la liste minoritaire aura 4 élus, dont un conseiller, communautaire. Donc 2 pour la première liste qui a le suffrage le plus important, et 1 pour celle qui a le moins important. Sauf si après on arrive à des montants, des différences importantes. Mais voilà, ça c'est dimanche qu'on verra ça. Ça va pas assez vite parce que justement ça ne se voit pas. C'est pas quelque chose qui va l'aider, ni va l'aider. Mais ça aide beaucoup les gens. Et le quartier, ça a changé la vie des gens qui habitent là-bas. Il y a encore un certain nombre de maisons, pas des moins en termes de quantité, il y a énormément de maisons à moins d'1 kilomètre du centre, sans encore un assainissement non collectif. Donc on sait qu'il y a 2 ans, on a eu des personnes-là, un contrôle donc vérification, c'est une notation derrière pour voir si c'est fait ou pas. On peut s'attendre quand même que dans les prochaines années, elle est quand même pas très loin du village, puisque pour faire mes moyens d'atteindre,
Voilà, parce qu'il y en a eu, mais on en voit plus trop. Et aujourd'hui, on a l'impression que les travaux qui soient prévus. On a déjà arrêté le train il y a 20 ans, on l'a arrêté il y a 10 ans, c'est différentes maisons, quand on bouge les gens obligatoires, vous avez les moyens, pas de financer, c'est quand même un confort pour les gens. Alors il y a plusieurs problèmes techniques. Hein. La question est très technique, je vais essayer de ne pas être trop technique. Donc il y a une station d'épuration qui est ancienne, qui a bientôt 40 ans, mais c'est pas parce qu'elle est ancienne qu'elle ne fonctionne pas. Les analyses sont plutôt bonnes, en tout cas celles que j'ai eues entre les mains datent il y a 2-3 ans, mais il n'y a pas de raison que ça change, puisqu'il n'y a pas eu de raccordement supplémentaire sur la station d'épuration depuis 2-3 ans. Donc c'est une station qui fonctionne très bien, qui est bien entretenue et qui tourne, et dont le rendement, en tout cas le rendement qui est attendu par les autorités de contrôle, est conforme à ce qui est demandé. Donc c'est une station qui traite bien les eaux usées qui sont raccordées à cette station d'épuration. Maintenant, il faut voir ce qu'il y a en amont de la station d'épuration. Et comme dans beaucoup de communes de France, hein, ça n'a rien d'exceptionnel, il y a 3 types de réseaux qui se côtoient à Luçon. Il y a ce qu'on appelle les réseaux séparatifs, donc où il y a soit que des eaux usées, soit que de l'eau pluviale. Les eaux pluviales sont traitées hors station d'épuration. Les eaux usées, quand elles sont sur le collecteur public, vont à la station d'épuration. Et puis, il y a ce qu'on appelle les réseaux mixtes, qui sont des réseaux souvent anciens, où on se préoccupait assez peu de ce qui pouvait se passer plus loin, où on mélangeait les eaux usées et les eaux pluviales. Alors, le problème de ces réseaux mixtes, c'est que ça apporte, quand il pleut, ça apporte beaucoup de débit, un gros volume d'eau à la station d'épuration, mais ce n'est pas un volume d'eau que la station arrive à traiter, parce que c'est pas assez sale, si vous voulez. Il faut, pour qu'une station, en tout cas une station d'épuration comme celle du village, qui est une station tout à fait standard dans son fonctionnement, ça fonctionne avec un lit de bactéries, et les bactéries, il faut qu'elles aient à manger. Donc, dans les eaux pluviales, il n'y a pas assez... Voilà, c'est pour ça qu'il y a des bassins de régulation, des bassins d'orage qui sont mis un peu partout sur le réseau pour réguler ce débit d'eau pluviale qui risquerait tout simplement de tuer la station si tout rentrait en même temps dans la station. Donc, vu la difficulté, alors c'est pas que lié à notre commune, c'est lié à toutes les communes, les autorités demandent maintenant de mettre en place, je dis maintenant mais ça fait quelques années quand même, des schémas directeurs d'assainissement, en disant, en fonction des contraintes de la commune, alors je parlais de contraintes de réseau, mais il y a aussi des contraintes physiques. Quand on est un village de plaine, la seule contrainte qu'on ait, c'est de savoir si on va enterrer plus ou moins profondément le réseau, mais une fois qu'on a donné de la pente, on sait que ça va couler. Quand on est un village de montagne, la contrainte, c'est qu'il y a des maisons un peu partout, il y en a qui sont en point haut, d'autres qui sont en point bas, certaines pour les câbles raccordés, il faut passer 1 butte, 2 buttes, 3 buttes, enfin ça fait, et puis on est dans de la roche, hein, on n'est pas dans des terrains de vallée, donc faire une tranchée dans la roche, c'est pas le même coût que faire une tranchée en plaine. Donc effectivement, il y a des contraintes physiques qui doivent être définies au schéma directeur d'assainissement et qui permettent de vérifier s'il y a des choses qui sont faisables ou pas. Par exemple, évidemment que l'idéal, c'est d'avoir une maison qui est raccordée sur le collecteur public, sur l'égout, parce qu'il n'y a pas de fosse septique ou de fosse toute eau à entretenir, il n'y a pas de risque normalement d'odeur, etc. Tout est évacué. Cela dit, quand vous êtes dans une maison qui est plus bas que la station d'épuration, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut prévoir des pompes qui remontent les eaux usées vers la station d'épuration. Et donc on reporte le problème ailleurs, parce que ça fait mettre des équipements avec de la maintenance, avec de la casse, avec des pièces à changer, et tout ça, ça coûte. Et puis le jour où la pompe tombe en panne, eh bien, il y a tous les réseaux qui refoulent, et il y a comme ça des secteurs où je vois ça professionnellement dans d'autres lieux, avec des maisons qui se retrouvent avec des eaux usées dans les caves, parce que les pompes de refoulement ne fonctionnent plus. Donc c'est pas qu'une histoire de coût, c'est aussi une histoire de contraintes physiques liées à la géographie, liées à l'implantation des habitations. Oui, non mais bien sûr. Non,
Non, elle ne récolte pas 90%, elle pourrait. Après, si physiquement il est possible de poser un collecteur, c'est pas tout de le poser, après il faut que les gens se raccordent. C'est obligatoire. À partir du moment où le collecteur public est posé à proximité de l'habitation, le raccordement est obligatoire. Et le raccordement, il est à la charge du propriétaire de la maison. Il est éventuellement subventionnable par la commune, mais dans une fourchette très limitée. De mémoire, il me semble que c'est limité à 40%. Donc il resterait éventuellement 60% à la charge du propriétaire de la maison qui doit être raccordé. Donc il y a ça aussi à prendre en compte. Il y a peut-être des personnes qui habitent dans des secteurs où ils ont une fosse toute eau, tout septique qui fonctionne très bien. Mais il y a quelques années, il y a le syndicat départemental de l'assainissement non collectif qui est passé dans le village et qui a fait le tour des habitations qui étaient équipées de fosses. Moi j'en fais partie, je ne suis pas raccordé sur le réseau public parce qu'il n'y a pas de collecteur qui passe dans la rue. Voilà, il y a une dame qui est venue faire ses analyses, qui a regardé, et puis j'ai reçu le rapport et tout se passe très bien. J'ai une fosse qui fonctionne correctement et qui ne pollue pas. Donc, ah ben pour les gens, effectivement, tout dépend où est placé le collecteur par rapport à la maison. Le raccordement n'est pas forcément cher. On ne sait pas où en est le schéma directeur d'assainissement, donc n'ayant pas exactement les informations, là-dessus je ne peux pas techniquement répondre. Après, sur le raccordement, effectivement, une maison qui est placée au bord de la route, si le collecteur passe, comme c'est fait traditionnellement sous la route, le raccordement n'est pas très cher, hein, c'est peut-être 3, 4, 5 mètres de tuyaux et un regard, c'est pas très très cher, mais il y a peut-être des maisons qui sont un peu plus éloignées des routes, et si c'est les raccordements sur les parcelles privées, s'il y a plusieurs dizaines de mètres de tuyaux à poser en tranchée, c'est pas forcément bon marché. Mais voilà, après, pour répondre plus précisément à la question, il faudrait connaître où en est le schéma directeur d'assainissement et comment ont été classées les différentes zones pour la collecte des eaux usées et des eaux pluviales. On va clôturer la réunion. Alors, je voulais vous remercier pour votre participation et je voulais encore dire un dernier mot. Moi, je crois en Busson, qui a beaucoup d'atouts. Je suis arrivée il y a 10 ans, je suis tombée amoureuse de Busson. Voilà. Donc ça veut tout dire. J'y crois. Et puis je voulais encore vous dire que les élections, c'est un instant où chacun a le droit de choisir et vous avez l'avenir de Busson entre vos mains. Alors, je vais dire ça, votez pour nous.